Aujourd'hui, nous allons parler de Bendix 3D Shop. Bendix est un logiciel de gestion et de conception en 3 dimensions dédié au pliage industriel. Il permet notamment de concevoir ces pièces et de les convertir directement en devis ou commande. Nous verrons dans cette première partie certaines facettes du logiciel afin de pouvoir concevoir des pièces. Vous retrouvez ici, à gauche, sur la première colonne, un certain nombre de fonctions. La première fonction catalogue qui vous permet de rajouter des pièces standards telles que des vis ou des embouts. Attention cependant, les produits présents dans cette catégorie peuvent varier en fonction des conditions qui nous seront attribuées. Vous retrouvez ici, dans la partie archives, des pièces qui peuvent être sauvegardées pour être réutilisées plus tard, et cela afin de vous faire gagner du temps. La troisième partie, qui est l'une des principales fonctions du logiciel Bendix, qui est le module éditeur, qui va vous permettre de créer et de concevoir vos pièces selon vos désirs. Et enfin, le dernier onglet commande, qui est en fait l'onglet qui va récapituler l'ensemble de vos commandes, devis ou paniers sauvegardés. Alors, nous allons maintenant parler du module éditeur. C'est dans cet onglet-là que vous allez pouvoir dessiner l'intégralité de vos pièces. Nous allons retrouver ici le bouton nouveau qui va vous permettre de démarrer une nouvelle pièce, une nouvelle boîte ou un nouveau polygone. Mais nous reviendrons sur ces options un peu plus tard dans un module complémentaire. La partie sauvegarder va vous permettre de sauvegarder vos pièces dans la partie archives afin de pouvoir les réutiliser plus tard, et va vous permettre d'éviter de redessiner vos pièces. Ensuite, la partie main libre permet d'activer ou de désactiver la zone de dessin que vous retrouvez ici. Le côté vue permet de définir dans quel sens la pièce sera pliée. Attention à cette option qui est quand même relativement importante, qui va vous permettre de définir le sens, le côté couleur de votre pièce ou encore le côté film de protection. La longueur ici est un paramètre qui va vous permettre de définir la longueur de votre pièce. La largeur de votre pièce est juste un paramètre de type indication, c'est-à-dire que ce n'est pas un paramètre que vous pouvez modifier, qui est automatiquement calculé en fonction de la pièce que vous allez dessiner. Enfin, l'une des dernières parties les plus importantes est la partie matériaux qui va vous permettre de sélectionner la matière désirée par l'intermédiaire de différents filtres tels que la matière mère en elle-même, l'épaisseur. Donc ça va vous permettre d'activer un certain nombre de filtres pour retrouver plus facilement votre matière première. Vous retrouvez ensuite ici l'intégralité des matières disponibles en stock en permanence, telles que les tôles prélaquées, les aciers galvanisés, les zincs et d'autres matières. Maintenant, nous allons commencer par voir comment faire pour dessiner une pièce de type simple, une tablette de fenêtre. Alors, un clic gauche va vous permettre d'effectuer un premier point que vous allez retrouver ici, sachant que la roulette permet de zoomer ou non sur la zone de dessin. Donc, un clic gauche permet de rajouter un point. Donc, nous allons faire un premier point qui va vous permettre d'avoir une première dimension, un second point, un troisième point et un quatrième point, qui va me permettre d'avoir une pièce ayant la forme d'une tablette de fenêtre. Vous verrez aussi sur votre droite l'apparition d'une représentation 3D de votre pièce, que vous pouvez bouger dans tous les sens en maintenant le clic gauche enfoncé. Donc là, vous voyez que ça vous permet d'avoir quand même un visuel relativement intéressant de votre pièce. Si maintenant nous recliquons sur la partie main libre ici, vous allez voir que le fond jaune ici, quadrillé, va disparaître, laissant apparaître un fond blanc. À partir du moment où nous sortons en quelque sorte du module d'esquisse, le fond blanc va permettre de modifier l'intégralité de vos cotes d'angle de votre pièce. Donc on va voir qu'ici un clic permet de mettre la cote en surbrillance. Je peux ensuite facilement modifier la cote. Pendant que je modifie la cote, on voit toujours que le dessin ici en 3D à notre droite bouge lui aussi automatiquement en fonction des cotes que je lui aurai indiquées. Il en va de même
pour la longueur, qui, on va voir ici que si je vais passer de 2497 mm à 100 mm, ma pièce de droite va automatiquement devenir toute petite. Alors effectivement, concernant l'angle, il faut voir qu'il faut cliquer ici à droite, et en jouant avec le curseur, nous pouvons aussi agrandir ou diminuer la cotation de notre angle, toujours avec une pièce ici qui est modifiée en temps réel. En plus des options de modification d'angle, nous pouvons y modifier et choisir une couleur. Donc par exemple, faisons une tablette en aluminium anthracite, donc un aluminium anthracite, donc en cherchant les différentes matières ici. Donc voilà, donc j'ai l'anthracite qui est donc un RAL chez nous, qui est le RAL 7016. Nous voyons donc que la tablette prend automatiquement la couleur désirée, et on va voir maintenant d'où l'utilité de ce côté vue qui va nous permettre de passer la couleur où on le désire. Je peux, une fois que ma tablette est terminée, l'ajouter au panier qui va vous calculer automatiquement un tarif. À partir du moment où vous avez terminé d'intégrer l'ensemble de vos pièces, vous pouvez directement soit passer une nouvelle offre, soit passer une commande. Bien sûr, ces options sont en général accessibles ou non en fonction de la configuration de votre compte. Veuillez noter cependant, attention, qu'à partir du moment où vous allez créer une offre, celle-ci n'est pas automatiquement fabriquée. Il faudra nous le signaler via un mail que vous désirez passer commande de l'offre que vous avez réalisée, pour que nous puissions vous indiquer ensuite les modalités de règlement. Veuillez également noter que l'ensemble des prix qui sont présents sur Bendix sont des prix hors taxe et non TTC. Merci de nous avoir suivis pour ce premier module, et nous vous invitons maintenant à suivre les prochains modules qui vont vous permettre d'apprendre les fonctions avancées de Bendix. Au revoir.